Et salut à toutes et à tous, c'est Norax. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement dans un premier temps la compo que je requiers, enfin que je suggère en tout cas, que j'utilise en tout cas en maison des ouvriers. Donc c'est composé de Super PK en maison d'ouvrier niveau 8. Voilà. Donc ça va être à base de Super PK. Donc on va commencer sans plus tarder les games. Et dans une deuxième partie de vidéo, on fera un point GDC. Et puis on continuera sur une attaque de GDC sur HDV11 donc que je vais faire en live. Donc je garantis pas forcément les 3 étoiles parce que c'est quand même de l'HDV11 maxé en face. Full maxé donc on va faire un minimum mais je vais pas garantir le max. Donc avec les super PK, ce qui va être important c'est de faire plusieurs paquets. C'est-à-dire voilà 2 paquets de super PK à droite, 2 paquets ici. Et ici on va mettre la machine de combat et les super PK. Comme ça fait 3 petits paquets différents de troupes qui vont tout simplement aller rentrer chacun de leur côté dans le village et pouvoir tourner et faire un maximum de trous au niveau des bâtiments et des défenses pour gratter un maximum de pourcentage. Donc là on va mettre un premier pouvoir de notre machine de combat. Donc on voit qu'on a fait un petit trou, voilà la tour d'archer à gauche qui tombe grâce à l'explosion du super PK. Le village était assez bien formé contre les super PK, du coup on va pas faire énormément de pourcentage ou même 2 étoiles, ça va être très tendu, surtout avec la méga Tesla, et vu que les super PK vont droit dessus, en plus c'est full canon, on va peut-être réussir à tomber, voilà quand même la double Tesla, et peut-être l'HDV, la maison des ouvriers va tomber, voilà, c'est ça au moins c'est fait. Donc au final le pourcentage va être plutôt correct, on va se retrouver sur du 2 étoiles et plus de 80%, la cabane elle va tomber, et si le super PK arrive à mettre sa bombe sur le rôtissoir, il va aussi exploser, voilà, il devrait péter. 80% tout rond, 2 étoiles, donc c'est un score plutôt correct, sur une base qui était une nouvelle fois vraiment pas mal non plus. Et voilà, directement la première victoire qui tombe avec 72% et 2 étoiles quand même de la part de l'adversaire, avec des troupes max. Après, j'ai pas un village très bon, je sais que j'ai surtout les murs, je les ai pas du tout montés, donc pas forcément évident de repousser toutes les attaques. Donc là on va passer sur la base suivante et on voit directement le mortier de feu en amélioration. Donc je ne connais pas exactement son nom, mais je sais que ça va permettre d'aider le fait qu'il soit en amélioration, surtout qu'il a des défenses très élevées. Donc on va pouvoir tout simplement envoyer un premier super PK ici, puis un deuxième, afin de pouvoir faire deux groupes séparés. On va commencer le nettoyage un maximum avec les troupes. Donc on en a 2 à droite et 3 à gauche. On va mettre un quatrième à gauche et on va mettre la machine de combat à droite. On a un super PK qui a décidé de rentrer dans le village, c'est plutôt pas mal. Il va s'attaquer au broyeur et le deuxième super PK va l'aider pour... Voilà, il n'y aura pas de second coup du broyeur, ce qui permet au super PK de garder un minimum de points de vie. Et là on voit que les super PK de gauche sont également rentrés tous les 3 dans le village, c'est pas mal du tout. Alors qu'on a un premier super PK qui a explosé sur les remparts et sur la maison d'ouvrier, donc ça permet de faire des dégâts. Malheureusement, j'arriverai pas à rentrer normalement dans le compartiment de l'hôtel de la maison d'ouvrier. Je dis toujours hôtel de ville, mais c'est maison d'ouvrier. Et pour une base très lourde, c'est vrai que c'est dur de faire beaucoup plus, surtout au super PK. Peut-être qu'avec des géants ou des sorcières de nuit, voire des archers, ça aurait pu passer mieux. En plus, on se fait perf par des troupes max en partie. On va relancer une nouvelle attaque sans plus tarder. On tombe sur une base qui n'est pas maxée, mais qui peut faire mal quand même. Une nouvelle fois, la maison d'ouvrier qui est entourée par les remparts, c'est pas bon avec les super PK. La seule chance qu'on a, c'est si 3 super PK vont mourir à côté des murs. Ça permettra de faire tomber quand même la maison des ouvriers, malgré tous ces murs. Donc là, on va mettre les 2 super PK
Et la machine de combat, je la mets souvent avant, puisqu'elle peut tanker plus, surtout grâce à sa capacité. Donc on va faire rentrer 2 super PK à droite ici, et 2 sur le bas là-bas. On a réussi à sauver la machine de combat, mais malheureusement elle va tomber très bientôt. Parce qu'elle a déjà plus de vie et il y a quand même des défenses pas mal dans son village. On a notamment le mortier qui lance des boules de feu qui fait extrêmement mal, peu importe l'armée. Avant, je jouais full sorcière de nuit et j'ai justement arrêté à cause de ça. Parce qu'avec le feu qui reste, justement, les sorcières de la nuit se faisaient déboîter. J'arrivais pas trop à gérer. Du coup, j'ai préféré abandonner, passer au super PK avec une méthode beaucoup plus simple où on pose juste finalement ces PK. Où moi, je me fais en tout cas avec des groupes séparés. Ça permet de gratter beaucoup plus de pourcents dans le village et de faire beaucoup plus mal à la base. On voit qu'on a encore 3 super PK, dont 2 qui sont très low et qui vont pas tarder à tomber. Voilà, ça tombe tous les deux. On a le PK qui met un coup et qui casse le mur et qui décide de revenir en arrière ensuite pour gérer l'archer. Et normalement on one shot le mortier parce qu'il a pas beaucoup de vie. La Tesla on devrait one shot. Mais derrière malheureusement on ne va pas sur la maison d'ouvrier. Donc on va s'arrêter avec 74% et donc on prend 2 bâtiments donc 78%. C'est l'avantage aussi de la grosse bombe finale qu'il lâche. Et on voit que ça passe une nouvelle fois avec une deuxième victoire. On va passer sur une toute dernière attaque, je pense, sur la maison des ouvriers. Et on passera ensuite à la guerre de clan. Une attaque de guerre de clan. Donc là, on voit un rôtissoir en amélioration. Et il n'a pas l'air d'avoir le mortier de feu. Il a une base très concentrée. Et ça, normalement, c'est une base sur laquelle on devrait pouvoir passer plutôt correctement avec des super PK. Donc là, pour le coup, je vais plutôt préconiser de ne pas faire plusieurs groupes de super PK. Faire partir un sur la gauche avec la machine de combat. Et on va faire rentrer au centre ici. Et on va en mettre 2 quand même à droite, histoire de faire un autre groupe qui permettra une nouvelle fois de rentrer au centre, puisqu'il n'y a que des murs autour du village. Et les super PK vont pouvoir rentrer sans trop de difficultés. On voit dès qu'ils commencent à exploser, ça met des bombes énormes. Ça fait très mal aux défenses. Et là on voit les 2 super PK à droite qui font un taf plutôt correct. Alors qu'on a un super PK qui se lance sur la maison d'ouvrier qui va tomber tout de suite. C'est parfait. On a un super PK à gauche et un en bas. Il va pouvoir aller mourir juste à côté du rôtissoir qui ne tombera pas mais qui sera mid-life à peu près. On a un dernier super PK qui va nous permettre d'aller gratter, vu qu'il est full vie, je pense les 65-70%. Il n'arrive pas à one shot malheureusement le double canon, mais c'est pas grave, il lui reste un petit peu de vie, il devrait tanker. Ah, le coup de la méga Tesla ça fait toujours mal, mais il va pouvoir tanker un petit moment le canon. Il permet, voilà, il va détruire la réserve d'or et les mines. Il va quand même aller réussir à mettre sa bombe sur le canon qui va exploser avec la mine d'or. 72% et 2 étoiles, c'est plutôt correct une nouvelle fois. Et c'est une 3e victoire, donc sur 4 attaques, c'est pas mal du tout, je trouve. Donc la compo pour moi a fait ses preuves. Elle est assez simple d'utilisation. Il n'y a pas à se prendre la tête, à mettre plusieurs troupes un peu partout, espacer, avoir le bon tempo. On va passer maintenant à l'attaque de guerre de clan. Et voilà donc l'armée que j'utilise en guerre de clan. À base de golems, de sorcières et de boulistes. Je trouve cette compo en général très forte, elle passe très bien. Et on va devoir attaquer ce village qui est un très bon village. Il est maxé, hein. La base est maxée évidemment à part les remparts. Donc je vais partir sur une attaque de ce côté-là pour neutraliser le plus vite possible l'aigle artilleur qui fait très mal. Et on va voir ce que ça va pouvoir donner. Donc le château de clan placé au milieu évidemment, donc on va pas pouvoir le déclencher plus vite qu'en mettant toute l'armée. Et la reine qui se retrouve assez loin malgré tout, mais on espère qu'avec toutes les troupes qu'on a, normalement les sorcières et les boulistes, ça doit permettre de s'y rendre. On va mettre un golem ici et un ici. Voilà, on va mettre tout de suite la machine de combat avec les héros et les boulistes. Un premier sort de rage et le pouvoir du grand gardien, pardon, que j'utilise pour
tanker en général la première attaque de l'aigle artilleur. Donc là on voit que c'est parti un peu de tous les côtés, c'est pas le mieux. On va mettre un sort de rage sur le haut de la base. Et il nous reste pas des masses de troupes. On va mettre un sort de rage pour enrager les quelques troupes qui nous restent ici. Et j'en ai oublié de mettre les sorciers. Et j'ai mal placé mon premier soin. Je vais le remettre en haut pour m'assurer de ne pas perdre tous mes boulistes. Parce que ça ferait très très mal de perdre tous les boulistes. C'est ce qui va permettre de faire la différence sur la fin de cette game. On va les étaler vers le bas, les sorciers, voilà. On va voir ce que ça va pouvoir les donner. On a perdu déjà les 2 héros, c'est pas bon. Et cette attaque s'annonce pas très 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 bien. On va faire qu'une seule étoile malheureusement. C'est assez rare que je fasse qu'une seule étoile avec cette compo, mais la base en face était quand même très 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 bonne. J'ai quand même réussi à mettre un sorcier qui va aller avec mon golem. Mais malheureusement, je ne pense pas que ça suffira pour faire tomber assez de bâtiments pour prendre cet HDV. Ils vont s'attaquer au mur en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. Alors qu'on a le grand gardien qui lui par contre tape l'HDV. Malheureusement, la tour d'archer, le focus d'assez loin, il pourra pas le finir, mais il l'a mis mid-life à peu près. Donc dépendamment de la vie qu'il reste sur le golem. D'accord, il a vraiment plus de vie du tout. Il va pas tanker longtemps du tout. Et il est déjà tombé. Malheureusement, c'est cuit. 67%, une étoile, c'est vraiment mauvais comme attaque. C'est vraiment mauvais. Donc il faudra se rattraper sur la prochaine attaque. Même si pour cette guerre, je n'ai plus rien à faire. À part, je vais devoir raser un HDV 9 en dessous, puisque l'HDV 11, là, le HDV 12 sera rasé par donc je devrais finir l'HDV 9, le 3 adverse pour faire les 3 étoiles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.